Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui s'inscrit à la suite d'une autre vidéo réalisée il y a quelques semaines sur l'art du Proche-Orient ancien. Et donc on continue d'avancer dans le temps, on reste à peu près dans la même zone géographique puisqu'on va s'intéresser à l'art primitif islamique. Donc introduction et c'est parti. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'art islamique primitif? Il faut commencer par poser des bornes. Donc nous, on va se baser sur des bandes chronologiques allant du 7e siècle au 10e siècle, c'est-à-dire au début de l'islam. Donc on va s'intéresser aux œuvres d'art produites entre le 7e et 10e siècle dans les territoires sous l'influence de l'islam, donc un territoire assez important puisqu'il s'étend de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'à l'océan Indien à l'est. Et donc vous vous doutez bien que, vu la taille du territoire, l'art primitif islamique se caractérise par une grande variété de styles et de techniques, allant de la calligraphie à la poterie, en passant par la céramique, la mosaïque, l'architecture, les objets en métal, les textiles par exemple, ou encore les pièces de monnaie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. On reviendra sur quelques exemples un peu plus tard dans le développement. J'ai repris la même structure de vidéo que la vidéo sur le Proche-Orient ancien, et donc on va s'intéresser tout de suite aux caractéristiques de l'art primitif islamique. Et comme vous allez le voir si vous avez vu l'autre vidéo, on va trouver quelques similitudes. Première caractéristique, c'est l'utilisation de motifs géométriques. Donc je vous mets toujours un exemple. Donc les motifs géométriques sont souvent très complexes et répétitifs. C'est pour créer une impression de mouvement et de rythme dans l'œuvre d'art. Ça, c'est l'une des caractéristiques. La seconde, ça va être l'utilisation des motifs floraux. En effet, les motifs floraux, quant à eux, sont inspirés de la nature et représentent souvent des fleurs, des feuilles et des branches. On en trouve énormément dans l'art primitif islamique. On peut évoquer aussi, comme pour le Proche-Orient ancien, l'utilisation de la répétition et de la symétrie. En effet, les artistes islamiques primitifs ont souvent utilisé des motifs répétitifs et de la symétrie pour créer une esthétique visuelle harmonieuse. Autre point commun, l'utilisation de couleurs vives. Les artistes islamiques ont en effet souvent utilisé des couleurs vives pour donner vie à leur œuvre, comme ici. Enfin, quelque chose qui se démarque, si l'art du Proche-Orient ancien utilisait souvent les pictogrammes, ici on va utiliser dans l'art primitif islamique la calligraphie. En effet, on va souvent utiliser la calligraphie pour inscrire des textes soit religieux, soit poétiques sur les œuvres d'art. Ici par exemple, vous avez une assiette où on a écrit 3 fois félicité, félicité, félicité. On retrouve aussi un motif floral avec la couronne de laurier. On va aussi utiliser des matériaux précieux, notamment l'or, mais aussi de nombreuses pierres précieuses pour créer des objets d'art décoratifs, comme ici avec cette boucle d'oreille qui montre 2 oiseaux en train de s'affronter. Dernière caractéristique de l'art primitif islamique que je souhaite évoquer, c'est l'absence de représentation humaine ou animale. Les artistes islamiques primitifs ont évité de représenter des figures humaines ou animales dans leur œuvre d'art pour respecter les interdictions religieuses. Dans le mot éviter, vous comprenez bien que ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Il est maintenant temps de vous présenter quelques œuvres célèbres de l'art primitif islamique. On va commencer par une œuvre d'art célèbre, même si je vais éviter de prononcer le nom pour pas faire un massacre au niveau de la prononciation, mais c'est bien sûr cette grande pierre qu'on retrouve à la Mecque, qui est le lieu de pèlerinage de millions de musulmans chaque année, qui est l'un des endroits les plus sacrés de l'islam. Cette œuvre est ornée de mosaïques et de calligraphie, ce qui en fait une des œuvres à connaître. On peut aussi évoquer les nombreuses mosaïques de la mosquée des Omeyyades à Damas. Je vous en ai déjà montré, j'aurais pu vous montrer toute la mosquée, puisqu'elle représente vraiment l'un des chefs-d'œuvre des débuts de l'islam. Dans ces mosaïques, on peut retrouver notamment des scènes de la vie quotidienne, mais aussi des animaux. On peut aussi évoquer les manuscrits enluminés du Coran de cette période, qui sont d'une grande importance artistique et culturelle. Donc ici, vous avez 2 exemples. D'un côté, le Coran de Sanaa et l'autre, le Coran bleu de Kérouan. Pardonnez mon accent. Enfin, dernier type d'œuvre que je voulais vous évoquer, pour essayer de voir un panel assez varié, il s'agit des céramiques de cette période, notamment les poteries de Suse en Iran, datant du 8e siècle, qui sont considérées comme de véritables chefs-d'œuvre de l'art islamique primitif. Je vous en ai mis quelques-uns ici à l'écran. Enfin, terminons cette vidéo par l'importance de l'art primitif islamique pour les historiens. Donc on va retrouver toujours la même chose. Pour les historiens, l'art primitif islamique est important car il permet de mieux comprendre les cultures, les croyances et les pratiques des premières communautés musulmanes, mais ça permet aussi de mieux comprendre les relations commerciales
entre les différents peuples présents dans l'empire musulman de l'époque, leurs relations diplomatiques, mais aussi des fois leurs conflits, que ce soit internes ou externes avec d'autres civilisations. Pour conclure, l'art primitif islamique est un outil important pour les historiens qui souhaitent comprendre les sociétés et les cultures de cette région au cours des premiers siècles de l'islam, donc entre le 7e et le 10e siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Encore une vidéo d'histoire des arts. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire ou en laissant un pouce bleu. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.